Voilà, lumière à vous, chers êtres de lumière, vous qui êtes déjà là pour suivre cet enseignement nous avons déjà promis au fait que nous allons parler à long terme et puis avec beaucoup de détails sur le mythe de Nimrod. Le mythe de Nimrod, comme vous le savez très bien, c'est un mythe qui est écrit dans les livres des morts que nous appelons la Bible. Et cet enseignement-là, ou bien c'est qu'on a voulu parler de Nimrod, n'a pas été dite de manière un peu plus claire ou on ne sait pas qu'est-ce qui a été caché dans ces mythes. Mais au moins, la sagesse de la lumière vous amène cette opportunité, vous amène à comprendre au moins cette mythe et quel a été l'enseignement qui était caché derrière ces mythes-là. Comme vous le savez, chaque mythe a une réalité cachée derrière lui. Et c'est ces mythes-là que nous allons vous révéler dans cet enseignement, comme nous l'avons déjà fait la première vidéo, c'était une introduction. Et aujourd'hui, nous allons commencer à entrer dans le détail de cet enseignement, afin que vous ayez une idée générale sur le mythe de Nimrod. Voilà, avant donc d'entrer dans le vif du sujet, c'est vraiment important que je vous rappelle de vous abonner à notre chaîne YouTube, Sagesse de la Lumière TV, et de partager cette vidéo parce que c'est une vidéo qui va vous amener dans pas une rébellion, mais une révolte intérieure par rapport à la réalité que nous allons vous dévoiler. Et je souhaiterais à ce que vous puissiez partager avec les amis, avec vos frères, et qui aiment aussi la sagesse, afin de comprendre comment est-ce que les livres des morts nous a caché la réalité et en nous donnant des choses qui ne pouvaient nous aider à évoluer. Voilà. Donc, et abonnez-vous, partagez la vidéo et si vous le voulez bien, inscrivez-vous à notre école des intelligences créateurs, une école en ligne où nous enseignons la sagesse de la lumière. Et c'est là, c'est vraiment facile pour vous selon les heures que nous avons déjà fait. C'est chaque dimanche à partir des 13 h de Kinshasa. Nous sommes en ligne avec les étudiants de la sagesse de la lumière qui suivent maintenant les enseignements vraiment qui vont les amener à changer et à réaliser certaines choses dans leur vie par rapport à la mission, n'est-ce pas, de tout et chacun sur la planète Terre. Parce que nous sommes des êtres de lumière, nous sommes des êtres qui sont venus des étoiles et nous avons des missions différentes. Nous n'avons pas tous la même mission, non. Nous n'avons pas tous la même mission. Tout et chacun de nous a sa mission à lui et il doit l'accomplir. Voilà pourquoi nous vous invitons à vous inscrire à notre école des intelligences créateurs en nous appelant ou soit en nous écrivant sur WhatsApp au plus 243 22 22 04 816 plus 243 82, je m'excuse, 82 22 04 816. À ce moment-là, vous pouvez nous joindre ou soit par plus 243 09 98 00 22 00. Donc 09 98 00 22 00. Là, vous êtes vraiment en contact avec la sagesse de la lumière et nous sommes là pour vous aider à comprendre la réalité de tout ce qui a été caché par le reptilien, la race qui a dominé l'humanité maintenant là, plus de 330 000 ans, en train de nous croupir, de nous mettre dans des situations confondues. Et effectivement, vous allez vous rendre compte avec moi que nous n'avons jamais été satisfaits de tout ce qui nous a été enseigné par les livres des morts, par le reptilien, que ce soit dans la magie, que ce soit dans l'occultisme, que ce soit dans la franc-maçonnerie, partout, tout ce que vous connaissez, toutes ces obédiences-là, c'est pour la spiritualité. Et c'était juste pour nous enseigner la dépendance de la troisième dimension. Vous allez constater que les êtres de lumière évoluent. Ils évoluent dans des dimensions plus supérieures. Mais curieusement, nous, les terriens, on est toujours là, dans la souffrance, dans une vie de routine, dans une vie où on se pose la question finalement, qu'est-ce que nous sommes venus faire sur la terre et que nous disons qu'il y a un Dieu qui nous a envoyés, selon les enseignements de la Bible, oh, il y a un Dieu qui nous a envoyés, qui nous a créés. Bon, tout ça là, ce sont des choses auxquelles nous répondons. Et si vous regardez nos vidéos sur YouTube, vous allez effectivement comprendre la réalité et je vous assure que vous aurez aussi besoin
de faire partie des enfants de lumière, des intelligences créateurs qui étudient et qui veulent apprendre plus sur la sagesse de la lumière. Voilà. On entre dans le vif du sujet de ce matin, de ce jour, sur le mythe de Nimrod. Je dois vous rappeler qu'on avait fait une introduction et nous avions dit que ça va nous amener à comprendre beaucoup de choses jusqu'à arriver à comprendre qui nous ont créés, nos origines interstellaires et galactiques. Ouais, c'est important. Parce que très souvent, nous sommes vraiment bloqués. Hein, nous sommes bloqués par rapport à la création, par rapport à ce que nous sommes. En définition, Nimrod, s'il faut le dire, quand vous regardez dans les écrits de la spiritualité, parce que nous ne sommes pas dans la spiritualité. Hein, la sagesse de la lumière n'est pas la spiritualité. Ça, c'est vraiment une confusion qu'il faut mettre à côté. Nous sommes dans la sagesse de la lumière. La spiritualité, c'est une science qui a été créée, inventée par la race reptilienne, les Elohim, quand ils sont venus occuper la terre. Ça va? Et c'est comme ça qu'ils vont créer ces enseignements-là pour bien manipuler et dominer l'humanité et la maintenir dans la troisième dimension afin que cette humanité n'évolue pas. Mais la sagesse de la lumière, lui, il vient maintenant te dire, tu peux quitter la troisième dimension, quatrième jusqu'à la cinquième dimension, tout en étant sur la terre et vivre la réalité de la vie et accomplir ta mission. Oui, c'est ce qui est important, accomplir sa mission sur la terre. Oui, c'est ça. Voilà pourquoi je ne cesse de vous rappeler que la sagesse de la lumière est différente de la spiritualité. Nous ne prions pas, on n'adore pas, on ne loue pas, on ne fait pas le mantra, on ne fait pas des rituels. Toutes ces histoires-là, ce sont des histoires de la spiritualité. Et on n'a pas besoin de sacrifices, on n'a pas besoin de donner nos énergies aux divinités, les êtres de l'astral. Non, nous sommes des êtres de lumière, nous sommes lumière et nous vivons pour la lumière et travaillons pour la lumière pure. Voilà. Voilà un peu ce que je voulais vous donner comme différence. Voilà. Les mythes de Nimrod. La spiritualité définit Nimrod comme étant un rebelle. Si vous rentrez sur l'internet, dans Google, vous allez trouver différentes nominations données à la personne de Nimrod. Et moi, je me suis dit, bon, je ne dois pas parler comme quelqu'un qui faisait un discours, mais que je lise quand même pour vous compreniez que c'est la réalité. Je ne suis pas en train d'inventer de nouvelles choses. La tradition rabbinique présente Nimrod comme les prototypes du rebelle. Son nom pouvant être interprété comme celui qui rend le peuple rebelle contre Dieu. Mais la tradition protestante les décrit comme un chasseur héroïque devant Dieu. Directement, il y a une confusion. Un chasseur héroïque devant Dieu et un homme qui rebelle les gens vis-à-vis de Dieu. Ça, c'est le Wikipédia. Maintenant, si vous allez dans le « et mon site », et majuscule mon site, lui, il dit quoi? Nimrod est une personne qui exerce sa puissance, son autorité contre Dieu, avec ses qualités de chasseur et de guerrier. Il protégea le peuple, ainsi de suite. Voilà. Si vous allez encore, vous allez trouver que Nimrod, comme on dit, Nimrod a été vu de plus en plus comme les dieux fils. De plus, par ses efforts, et Sémiramis a commencé à être adoré comme une mère des dieux. Bon, ainsi de suite. Ça, c'est quoi? Ça, c'est ccg.org qui dit que Nimrod était considéré comme les dieux fils. Et là où encore on parle de Nimrod comme dans le Nouveau Testament, le personnage de Nimrod est devenu le type même de l'impie. Voilà, antéchrist. Voilà, concept qui est d'ailleurs machin. Voilà, moi je me limite par là, je vous donne juste les goûts, n'est-ce pas, d'entrer sur le net, aller chercher et comprendre comment est-ce que la spiritualité avait défini Nimrod. Quand je parle de la spiritualité, je parle des divinités, je parle des êtres de l'astral, de la manière dont eux, ils ont considéré la personne qu'ils ont nommée Nimrod. Évidemment, c'est un nom qu'on a donné et nous allons vraiment y aller pour connaître la réalité du mythe, quoi. Alors,
Connaissant bien que le Dieu de la Bible, les livres de mort, ce sont des Elohim, ce sont des divinités, ce sont des êtres qui sont venus des Nibiru et qui sont venus dominer la terre et ils ont pris la terre en otage. Ça va? Ils se sont densifiés, ils ont porté les corps physiques. Vous les connaissez, on vous parlera de ces mythes dans les jours à venir pour ne pas vous embrouiller. Ils ont connu de femmes, ils ont été avec nous, ils ont fait des enfants avec les humanoïdes terriens. Ça, je ne vous cache rien, ce sont des réalités que vous connaissez. Et d'ailleurs, dans cet enseignement, je vais arriver dans des exemples qui vont vous amener à comprendre effectivement des faits réels que vous pouvez vérifier et vous allez trouver que c'est vrai, oui. Ces êtres-là fuient ici. Mais ils se sont permis de dire qu'ils sont nos créateurs. Mais non. Maintenant, il y a un homme qu'on appelle Nimrod qui va dire non, vous n'êtes pas nos créateurs. Vous nous avez trouvés ici. Vous nous avez trouvés. Et comment vous voulez vous imposer vis-à-vis de nous qui sommes déjà des êtres de lumière, connaissant la lumière, connaissant la sagesse, et vous voulez vous imposer et que nous devons vous servir, vous adorer, vous louer, vous donner des offrandes et tout et tout. Il faut commencer à tuer les animaux pour vous nourrir du sang. Parce que ces êtres-là, ce sont des cannibales, ils se nourrissent du sang. Le Dieu que vous adorez, le Dieu que vous servez, les Elohim là, ce sont la race reptilienne. Ce sont des êtres, n'est-ce pas, qui se nourrissent du sang, qui ne vivent que du sang. S'il n'a pas de sang, il ne vit pas. Et je vais vous amener dans un exemple qui va vite vous faire comprendre le tout. Et d'ailleurs, si on rentre dans la Bible pour ne pas tarder, rappelez-vous quand Salomon a construit le grand temple. C'est aussi un mythe en fait. Et il a demandé à Salomon de faire quoi? 5000 veaux qu'on devrait tuer. Vous imaginez ça? Vous connaissez l'histoire des holocaustes et consorts. Ça, c'est la Bible. En tout cas, vous en connaissez mieux d'ailleurs, plus que moi. Mais Nimrod, maintenant, qui était-il? Sur le plan biographique, selon la Bible, il fit les fils de Cush. Cush qui était l'enfant de Noé. Donc Nimrod, Noé serait le grand-père, n'est-ce pas? Noé serait le grand-père de Nimrod. Or, Noé est le rescapé du déluge. Du déluge qui a eu il y a 12 300 ans, si je m'abuse. 12 500, 12 300. Et il fut amené dans le bateau jusqu'à se positionner au bord d'une terre qu'aujourd'hui on appelle l'Afrique. Une terre qu'aujourd'hui on appelle l'Afrique. À l'époque, ça possédait un autre nom, nous y arriverons dans le détail. Al-Kiblan, s'il faut le parler. Dans le détail, on parlera vraiment de cette terre ici qu'on appelle aujourd'hui Afrique, pour que vous compreniez la réalité de ces mythes. Alors, Cush, n'est-ce pas? Cush est le premier, je dis bien est le premier roi qui va régner sur la terre que nous appelons aujourd'hui l'Afrique, et plus précisément à l'actuel Soudan. Il est le premier roi qui va régner sur la terre que nous appelons aujourd'hui ou actuellement Afrique. Cush, le fils de Noé. 8000 ans, 8 à 7000 ans. Bien que dans la Bible, on nous parle de l'histoire de Nimrod il y a 3000 ans, mais c'est faux. Il y a plus de 8000 ans que cette aventure s'est passée sur la terre. Vu que, quand ils ont quitté le déluge, quand ils ont quitté dans l'arche, dans l'arche de Noé, si je peux vous résumer à quelques phrases, c'est quoi cette déluge-là? Le déluge a eu lieu parce qu'il y avait combat entre la race reptilienne et les êtres de lumière. Ils voulaient exterminer les humanoïdes terriens pour que tout se termine, tout soit anéanti. Mais les êtres de lumière ont sauvé la sagesse et ils ont voulu assez que la flamme de la sagesse de la lumière ne disparaît pas de la terre. C'est comme ça qu'il souffla à Noé de fabriquer l'arche. Ce n'est pas le Dieu là que vous appelez, oh Dieu est venu dire à Noé. Non, non, non.
Noé a fabriqué l'arche parce qu'il faisait partie des êtres de lumière parmi les prêtres. Maintenant, il y a un humanoïde parmi les prêtres qui enseignait la sagesse de la lumière à l'époque. Et on vous dit qu'il a fait entrer les vaches, non, tout cela existait déjà ici. Ce qu'il a fait entrer, c'était les livres des enseignements de la sagesse de la lumière, qui fit il y a 7 millions d'années de l'existence de l'humanoïde terrien qui avait déjà commencé son évolution et qui était déjà arrivé aux 3e dimension, et il fallait qu'il quitte la 3e dimension pour passer à la 4e, 5e dimension. Maintenant, quand le déluge a eu lieu, les êtres de lumière, il souffla à Noé de fabriquer l'arche pour qu'on y mette une petite race de personnes qui connaissent la sagesse de la lumière et qui peuvent l'enseigner juste après le déluge. Et la pluie a commencé. Je dois vous dire que pour eux, l'eau, le feu, l'air et la terre sont des armes très puissantes que les intelligences, je dis bien toutes les intelligences créateurs savent utiliser. Et la race reptilienne, c'est la race des méchants qui n'aiment pas le libre arbitre des humains ou bien des humanoïdes dans tout l'univers. Parce que c'est la race qui s'est rebellée contre leur créateur et ils ont dit l'empêcheront toujours les humains à évoluer et à atteindre le libre arbitre. Voilà pourquoi ils vont vouloir s'accaparer ou bien de prendre la terre en otage. Et cela fut, cela fut déjà, il y avait déjà eu un contrat qui était signé et qu'ils devraient quand même exploiter de l'or parce qu'ils sont venus sur la terre à la recherche de l'or. Leur planète ou bien leur vaisseau qu'on appelle Nibiru vit de l'or. Donc leur carburant c'est de l'or. Donc Nibiru ne peut pas être s'il n'y a pas de l'or parce que c'est de l'or qui lui donne l'énergie qui fait survivre cette planète-là. Mais et les habitants ou bien les êtres de Nibiru se nourrissent des énergies des humanoïdes, des humains purs. Le sang et les prières, adoration et consoles, les rituels, le mantra, tout. Ils se nourrissent de ça. Est-ce que vous y êtes? Maintenant, Nimrod, qui était le fils de Cush, Cush qui était le fils de Noé, connaissait la sagesse de la lumière. Nimrod a hérité ce savoir de son père, qui était Cush. Et Cush, comme je vous ai dit, c'est le premier roi qui va venir dominer l'Afrique, qui va venir enseigner le peuple qui va trouver en Afrique la sagesse de la lumière. C'est comme ça qu'on va construire des pyramides et des pyramides. Le Soudan est le premier pays au monde qui a plus de 200 pyramides. Et toutes ces pyramides-là contenaient évidemment à l'époque, ce sont des sites qui étaient créés pour enterrer de grandes personnalités, pour en laisser des monuments historiques, afin que cela soit parlé dans des jours à venir. Écoutez, chères intelligences, Nimrod, après sa mort, c'est son fils qui va hériter. Cush, quand il va mourir, c'est Nimrod, son fils. Je prends le nom de Nimrod comme donné dans la Bible pour que vous soyez avec moi, ne pas vous perdre. Et il va régner. Quand il va régner, la Bible le dit d'ailleurs, qu'il va ériger une grande cité qu'on appelle Babel. Wow. Il va ériger une grande ville qu'on appelle Babel. Et quand cette ville-là va croître, va aller aux honneurs, il va avoir d'autres villes à côté par-ci, par-là. Et d'après les écritures du livre des morts, il va avoir la folie de construire une tour qu'on appelle la tour de Babel. Mais quand vous rentrez dans le Wikipédia, dans Google, vous allez trouver le vrai, pourquoi on parle de la tour. La tour veut dire une religion qui avait un grand succès sur la terre. Une grande renommée, c'est ce que je voulais dire. Les renommées de quoi? De
de l'église ou bien de la religion de Nimrod était connu de toute l'humanité. Mais les êtres là, les reptiliens, quand ils sont venus, ils ont voulu à ce qu'ils dominent sur cette population-là. Nimrod étant le roi, étant l'enseignant de la sagesse de la lumière, il a refusé. Il leur a dit, vous voulez que nous puissions vous servir, mais qu'est-ce que vous allez nous donner en récompense? Vous servir, vous adorer, vous donner nos offrandes, donc du sang, et maintenant vous, qu'est-ce que vous allez nous donner? C'était ça. Et ils ont tenté par tous les moyens, physiquement, ils n'ont pas réussi. Si vous avez appris dans la Bible qu'il y a un homme qui s'est battu avec Dieu, oui, c'est lui, Nimrod. Il s'est battu avec Dieu. Mais quand vous lisez dans le mythe, vous allez trouver quelque part sur Internet, on vous dira que c'est l'homme qui cherchait à tuer Abraham, physiquement. C'est l'homme qui était parti chercher, se battre avec Abraham pour le tuer. Allez-y comprendre comment est-ce que le mythe est fabriqué de toutes pièces. Si Nimrod est celui qui voulait tuer Abraham, qui voulait achever Abraham, calculez maintenant le fait historique par rapport à l'événement d'Abraham et l'événement de Nimrod. Sur le plan biblique, ce sont des événements très éloignés. C'est très éloigné. Ah, le mythe. Donc, c'est là où vous comprenez que même le mythe, même l'histoire d'Abraham, c'est un mythe aussi. C'est un mythe. Nimrod qui va s'opposer à Dieu. Quel Dieu? Oui, effectivement, un Dieu vivant, physiquement, qui dominait sur la terre et qui voulait dominer sur toute l'humanité de la terre. Comme ils sont forts dans la magie, ça c'est leur art, ce sont les créateurs de la magie. Les dieux là, les divinités que vous adorez, ce sont les créateurs de la magie, de la sorcellerie, du maraboutage, tout ce que vous connaissez de l'occultisme, les sacrifices et tout, oui, c'est eux, les créateurs de toutes ces histoires-là. Dans la spiritualité. Finalement, c'est ce qui prend, c'est ce qui donne à la spiritualité sa valeur et son poids. Ces rituels-là, ces genres de pratiques, qu'est-ce qu'ils vont faire pour détruire la religion de la lumière, pour détruire la sagesse de la lumière? Comme ils sont forts dans la magie, ils vont créer des entités de différentes langues où on va les injecter dans la population à l'époque. Et cette population-là va commencer à parler à des langues différentes. Ils ne vont plus s'attendre entre eux parce qu'ils sont possédés par des entités qui vont venir les disperser. Ceux qui s'attendent dans la langue, c'est pas Soussou, ils vont partir ensemble. Ceux qui vont parler les Mendé, ils vont partir ensemble. Les Mandé, pardon, ils vont partir ensemble. Ceux qui vont parler les Lingala, ils vont partir ensemble. Ceux qui vont parler les Swahili, ils vont partir ensemble. C'est comme ça qu'on va déchirer cette population-là. Oui, le mythe de Nimrod. Donc, vous allez comprendre que la race reptilienne a compris et il connaît que l'Afrique, ou bien les Africains, possèdent la sagesse de la lumière. Et que pour que ces gens-là ne soient pas forts et unis, il faut les disperser à travers le monde. C'est comme ça que nous fûmes dispersés de la terre. Mais si on rentre maintenant, ici je parle de sa biographie, mais rentrons sur le plan géographique, pour comprendre que le mythe ne vise pas à nous donner la réalité des choses. La spiritualité n'a pas voulu à ce que nous comprenions ce genre de choses, à ce que nous soyons en mesure de comprendre la réalité. Ils vont nous dire quoi? Que la tour de Babel se trouve en Irak, à 100 km de Bagdad. Ils vont nous raconter que Nimrod avait construit la ville de Babel. Oui. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas une réalité.
Et ils vont nous dire que l'arche de Noé se trouve en Turquie. Donc les caracas de l'arche de Noé en Turquie. Ouf. Ouais, c'est ça la spiritualité. Quand je vous dis que c'est du mensonge, comprenez, chères intelligences. Vous, les êtres de lumière, la Bible, c'est du mensonge. Lokuta, na lokuta, na lokuta. Il y a 75% des écritures de la Bible à 5 ans, qui sont des mensonges. 75%. 10% des mythes, 10% des vérités et 5% de la réalité. Donc de la sagesse vraie, de la réalité. Qui n'ont pas réussi à cacher ça. Ils ont mis ça là-bas. Ils ont laissé ça comme ça. Je vous en parlerai dans les jours à venir. Écoutez, chères intelligences. On va nous dire que c'est en Irak, tout ça. Là. Mais s'il était le fils de Couche, comme je l'ai dit dans sa biographie, comment expliquer que l'enfant de Couche, le fils aîné, va aller régner en Mésopotamie, en Irak? Comment expliquer que l'arche de Noé va se retrouver à Turquie? Si nous prenons maintenant sur le plan géographique, quand nous quittons Soudan, pour Turquie, c'est dans le 2500 km vol d'oiseau. Mais à pied, ça serait combien? Regardez comment l'histoire de l'humanité a été falsifiée pour que l'Africain n'arrive pas à comprendre la réalité sur le pouvoir qu'il a en lui. Nous sommes des êtres de lumière. Chers amis, vous qui me regardez, vous qui êtes là, qui suivez cet enseignement. Laisse-moi y aller. L'objectif était de détruire, de déchirer la solidarité, la sagesse, l'amour qui unissait ce peuple-là, les peuples africains de l'époque. Oui, et on va nous disperser. Laisse-moi vous donner quelques faits qui vont vous faire du mal à réaliser. Savez-vous que nous avons ici en Afrique dans le 1500, n'est-ce pas, 1526 langues parlées en Afrique. 1526 langues qui finissent de Soussou. Parce que la langue Soussou, bon, je ne sais pas bien prononcer, vous allez m'aider, si Soussou ou bien Soussou. La langue Soussou, là, c'est la première langue qui était parlée à l'époque en Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, 14 pays de l'Afrique de l'Ouest parlent cette langue. Regardez, quand nous allons dans l'ouest de l'Afrique, vous allez trouver qu'en ouest de l'Afrique, il y a au moins la langue mandé qui se parle presque partout. Et toutes ces langues-là, dans les 150, dans le 1526 langues, ça va, 1526 langues qui ont été, dans lesquelles, en fait, qu'on a les chambardements, hein, qui ont été créés par les entités envoyées par les divinités ou bien les dieux de l'époque, a fait à ce que l'Afrique puisse, donc, que nous ayons plus de 1526 langues que nous possédons et que nous ne soyons jamais unis. C'est comme ça que vous allez trouver d'autres Africains en Haïti avec des langues que vous ne connaissez pas. Vous allez en Martinique avec des langues, des Noirs, vous ne connaissez pas. Vous allez en Inde, il y a des Noirs aussi, des Africains qui sont là-bas. Il y a partout. Nous fûmes dispersés de tout l'espace de la terre. Pour que nous ne soyons pas unis et restés seuls dans la sagesse de la lumière. Écoutez. Et ça va vous faire du mal à comprendre que le complot n'a pas commencé aujourd'hui contre les Africains. Si aujourd'hui les enfants des reptiliens nous envoient le poison comme vaccin, ils sont en train de nous créer des maladies que nous appelons des pestes, tout ce que nous appelons les Covid et qu'on sort. Des virus Ebola, il y a des virus de sida, il y a tout ça là, c'est pour anéantir l'Africain, pour tuer l'Africain, pour nous rendre toujours faibles. Oui, parce qu'ils savent que nous sommes forts, plus forts même qu'eux. Dans l'humanité actuelle, sur la Terre, nous avons 7 milliards de population mondiale.
Dans les 7 milliards de population mondiale, l'Afrique a au moins 17%. La Chine, 35%. Nous sommes le deuxième. Notre continent est le deuxième continent sur la Terre, donc sur la planète Terre, qui a plus des hommes. Plus d'habitants, en fait. Mais nous n'avons aucune langue internationale. Aucune. Les petits peuples comme la France, laissez-moi les dire, ce sont des petits peuples qui sont venus, c'est la race reptilienne. Ils ont une langue internationale. Les Anglais, une langue internationale. C'est pas moi. Donc, les langues internationales que vous allez regarder, ça ne correspond même pas à leur population. Nous qui avons une forte et grande population par rapport à ces pays-là, après la Chine, parce que c'est après la Chine, c'est nous. Mais nous n'avons aucune langue internationale. Pourquoi? Nous fûmes dispersés de la terre et on nous a ravis notre solidarité, notre unité. Oui, la sagesse de la lumière vous dit, vous êtes des êtres de lumière. Revenez à la source, revenez à la réalité. Ne restez pas là-bas parce qu'on vous a enseigné un Dieu. Il vous a enseigné le karma. Il vous a enseigné le paradis. On vous a enseigné, je ne sais pas, l'enfer. Non, ça sont des histoires. Ça n'existe pas, nulle part. Nous sommes des êtres de lumière. Je vous invite encore une fois de plus à vous joindre à nous. Ça fait très mal. Regardez les langues africaines. Ok. Revenons sur l'emplacement géographique pour que je termine. Accordez-moi 5 minutes parce que je sais que vous n'avez pas trop le temps de regarder. Accordez-moi 5 minutes. Regardez. Si nous pouvons maintenant revenir sur la signification interne de ce qu'on appelle la tour de Babel, n'est-ce pas? Toujours sur les nets, dans les définitions spirituelles et consorts, on va vous dire que la tour de Babel fut construite sur le plan géographique au centre de la Terre, au centre de la planète Terre. Oui. Le centre de la planète Terre, aujourd'hui, se trouve où? Parce que nous avons l'équateur et nous avons les éclipses. Les équinoxes, pardon. Ça se trouve au Mali. Quand vous faites des recherches, vous allez trouver que ce centre-là se trouverait entre Guinée et Mali. Tout près du Soudan, en fait. Parce que le royaume était, ce royaume-là était en fait, occupait toute l'Afrique. Toute l'Afrique. Donc, il n'y a pas que le Mali, les Guinées et consorts, tous ces pays-là, jusqu'ici, au Congo, jusqu'en Afrique du Sud. Regardez, on nous dit que c'est un endroit où les êtres humains devraient entrer en contact avec leur créateur. Là où on dit qu'on avait construit la tour de Babel. Donc la tour de Babel fut construite au centre de la terre. Or, le centre de la terre actuellement se trouve au Mali. Comment est-ce que ça se trouverait en Irak? Or, c'est au Mali que nous connaissons effectivement qu'il y a un peuple qu'on appelle les Dogons qui réussirent la visite des Elohim qui venaient chez eux dans les soucoupes et qui avaient des têtes de geckos ou des lézards avec des quais, mais avec comme des humains. Et ils ont fait les enfants avec la race Dogon. Les Dogons là, c'est une histoire vérifiable et claire et vraie. Je n'invente rien. Les Dogons, ils sont au Mali. Mais vous savez, pour vous ramener à comprendre comment ces divinités-là et de quoi vivent toujours, allez regarder la culture des Dogons. Ils ne sont que dans la magie. Ils ne sont que dans les histoires de quoi? De la sorcellerie. Hein? Ils font des rituels où ils peuvent tuer 500 veaux, 500 vaches. Oui. Pour donner à Dieu, aux dieux, leur Dieu. C'est ça. Et on vous dira que Nimrod, fille de l'Irak, Mésopotamie là-bas, et puis tout ça là sont des histoires. Comment un enfant de Noé, un un petit-fils de Noé, va-t-il s'opposer à un Dieu, alors que c'est le Dieu là qui les a sauvés des déluges? Si c'est le même Dieu en fait, si c'est le même Dieu qui a sauvé
la famille de Noé du déluge. Comment est-ce que le petit-fils va s'opposer au Dieu qui les a sauvés du déluge, de la mort? Allez-y comprendre qu'il y avait un Dieu qui est venu s'imposer par rapport au Dieu qu'eux connaissaient. Voilà, nous allons continuer avec cet enseignement très prochainement, mais je voulais à ce que vous puissiez comprendre d'abord la position géographique de la tour de Babel, qui est le lieu où la population, bien les gens, le peuple, devraient entrer en contact avec leur créateur. C'est là où on avait construit cette religion-là, cette église, cette grande édifice dans laquelle les gens devraient venir pour écouter les enseignements, être en contact avec leur Dieu, avec leur créateur, s'il faut parler de cette manière-là. Parce que les êtres de lumière devraient maintenant descendre par là pour enseigner le peuple la sagesse de la lumière. Et quand les divinités de la Bible ont compris qu'ils n'avaient pas vraiment, ils n'ont jamais réussi à convaincre cette population-là, ils ont utilisé la magie. Et vous allez vous rappeler que c'est de la même chose pour qu'aujourd'hui les gens croient à la Bible et à cet homme-là qu'on appelle Jésus. Ils ont utilisé quoi? La même formule, le parler en langue des 12 apôtres. Pour vous dire que non, ils ont parlé en langue, le Saint-Esprit les avait... Oui, le Saint-Esprit c'est qui? C'est l'esprit maléfique. C'est le mal de la terre aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit là qui parle aux gens qui n'aiment pas leurs frères, qui disent que ta mère est sorcier, ton père est sorcier, il veut te tuer. Regardez, il ne faut pas aller avec celui-là. C'est le Saint-Esprit qui révèle tout ce que vous avez comme prophétie et qui a déchiré même les familles, qui a déchiré même l'Afrique, qui nous a amené plusieurs églises. Si nous avons un seul Dieu, un seul Créateur, pourquoi ne pas avoir une seule église, un seul le même enseignement? Le Saint-Esprit, oui. Il a pour rôle de diviser pour régner. C'est ça. Et quand il divise, il règne. Et c'est ce que nous vivons. C'est la réalité. Il n'y a rien, je n'ai rien inventé. Ce sont des choses réelles, palpables que vous connaissez. Voilà. Donc ce n'est pas du tout une réalité qu'on nous dise que Nimrod, petit-fils de Noé, va s'opposer au Dieu ou bien au Créateur qui les a sauvés de la mort. À ce qu'il y avait un couac entre ce que Noé avait reçu de ses grands-pères, pardon, de son grand-père et de son père, et ce qu'il a vu de ces êtres-là qui sont venus s'imposer. Et ils ont pris un petit peuple au Mali, ils ont fait des enfants avec, mais c'est grave. Mais regardez ce peuple-là, comment ils vivent. Ce sont de pauvres. Les Dogons, c'est un peuple de quoi? Des cultivateurs, des éleveurs, et ils sont comme ça là. Mais trop de sacrifices, trop de rituels, oui, c'est ça la spiritualité. Et ils n'évoluent pas. Non. Ça c'est grave. Voilà, lumière à vous, chères intelligences, toute ma gratitude pour vous tous qui avez regardé cette vidéo. Je vous dis très prochainement. Nous allons continuer avec cet enseignement, cette conversation. Bon, pour moi c'est une conversation qui nous amène à ouvrir un peu notre conscience, à comprendre que les complots contre l'Africain, aujourd'hui, qu'on appelle Africain, n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé il y a des milliers d'années. On ne veut pas de nous parce que nous sommes des êtres de lumière. Point barre. Toute ma gratitude et inscrivez-vous, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Sagesse de la Lumière TV. Écrivez-nous aussi par WhatsApp, Telegram. Et inscrivez-vous à l'école des intelligences créateurs. C'est toujours le plus 243 9 9 8 00 22 00 plus 243 8 2 22 04 816. Et là, vous allez nous joindre facilement et nous pouvons parler plus et vous intégrer à l'école des intelligences créateurs. Voilà, lumière à vous, je vous aime vraiment infiniment et par le pouvoir de ma parole, je vous bénisse tous.
Soyez heureux là où vous êtes.